Alors, nous avons avec nous depuis donc Bouaké, puisqu'il nous a dit qu'il n'était pas à Abidjan, mais à Bouaké, plus au nord, avec nous Serge Brissassi, qui est chargé de recherche au niveau du Programme national de lutte contre le paludisme. Bonsoir, Serge Brice. Je vais très bien, bonsoir à tous. Voilà, donc avec Serge Brice, nous allons parler plutôt justement de la réduction, comme le disait Ingrid, de l'efficacité des médicaments pour traiter donc la maladie. Et Brice, de là où il travaille, en gros, qui est l'équivalent du programme national de lutte contre le paludisme. Donc pour ceux qui sont pas familiers aussi, là encore, c'est l'agence nationale qui, rattachée au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, et maintenant on ajoute même de la couverture maladie universelle en Côte d'Ivoire, gère toute et coordonne toute la stratégie nationale de lutte contre le paludisme et conduit le plan du pays pour aller vers le zéro palu. Donc, Serge Brice, si tu peux déjà commencer par nous faire un rapide état des lieux du palu, est-ce qu'on progresse vers le zéro palu en Côte d'Ivoire? Merci beaucoup, Eric. Et effectivement, en Côte d'Ivoire, le paludisme est de type endémique. Il sévit sur toute l'étendue du territoire pendant toute l'année avec des pics saisonniers, notamment en saison de pluie. Il est transmis principalement par Anopheles gambier, qui transmet également principalement Plasmodium falciparum, qui est retrouvé dans plus de 95% des cas de paludisme. Il faut dire que les chiffres de 2022 montrent plus de 7 millions de cas, donc 50% chez les enfants de moins de 5 ans. Et en termes de décès, les enfants sont représentés à plus de 60% également. Donc cela montre que les enfants de moins de 5 ans sont les sujets à risque. Mais il faut dire que malgré toutes les interventions que nous faisons, le paludisme demeure un véritable problème de santé publique. En fait, les interventions de lutte que nous menons sont celles recommandées par l'OMS, à savoir le diagnostic précoce et le traitement des cas avec des antipaludiques efficaces, la prévention par les moustiquaires imprégnés, notamment, d'où le problème de la résistance des vecteurs aux insecticides que nous rencontrons également en Côte d'Ivoire. Cela nous a amené dans notre stratégie à sacrifier la lutte antivectorielle, puisque nous avons fait des études sur la résistance des vecteurs. Nous nous sommes rendus compte que dans certaines régions de la Côte d'Ivoire, les moustiquaires standards ne sont plus efficaces. Donc, nous sommes passés aux moustiquaires de 10e génération, comme l'IG2. Voilà, comme l'IG2 que nous utilisons dans certaines régions de la Côte d'Ivoire. Donc, pour la distribution de masse, c'est ce que nous faisons, et pour la distribution de routine, c'est également ce que nous faisons également. En dehors de ces deux stratégies prioritaires, nous avons la communication pour le changement de comportement, parce qu'il faut que les gens aillent à l'hôpital pour se faire soigner. Il faut que les gens utilisent efficacement les moustiquaires pour une efficacité optimale. Et également, on a la recherche opérationnelle qui nous permet de revoir nos directives et pour les mettre à jour au fur et à mesure ici des trouvailles. Et il y a Ok. également le suivi et l'évaluation qui nous permet d'avancer. Merci. Serge Brice, sur les tendances, on est plutôt comment depuis disons, les 5 dernières années, vous gagnez du terrain ou depuis le Covid, justement, comme dans d'autres pays, on a vu repartir à la hausse le nombre de cas et de décès liés au palu? En Côte d'Ivoire, si les 3 dernières années, le nombre de cas de paludisme a augmenté parce que les données que nous avions initialement, c'était des données qui venaient uniquement des structures publiques. Maintenant, nous récoltons les données dans les structures privées non lucratives, dans les Hmm. structures privées lucratives et également au niveau de la communauté, Ok. notamment à partir de la prise en charge à domicile des cas. Donc, du coup, depuis 2020, on assiste à une augmentation du nombre de cas de paludisme. Par contre, en termes de décès, on a une réduction significative du nombre de décès depuis 2020. D'accord, donc vous gagnez du terrain en fait, il y a de moins en moins de gens qui meurent du palu, mais le nombre de cas lui, ne diminue pas, au contraire, il augmente. Alors, quels sont les du coup, deux ou trois principaux défis au niveau de la Côte d'Ivoire que vous voyez pour atteindre justement l'objectif du zéro palu? Parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. 2030, c'est demain. Est-ce qu'on est en bonne voie?
Oui, je pense qu'on a en bonne voie puisque maintenant nous sommes en train de stratifier la lutte en fonction des facettes épidémiologiques. Mais l'un des principaux défis, pour moi, reste la mise à l'échelle de toutes les interventions. Il faut que chaque habitant de la Côte d'Ivoire, où qu'il soit, puisse avoir accès au diagnostic ou à un traitement efficace, puisse avoir accès à toutes les mesures de lutte antivectorielle qui sont disponibles et qui sont efficaces. Et le dernier défi, c'est le maintien des financements que nous avons. Depuis plusieurs années, nous sommes appuyés par le Fonds mondial, nous sommes appuyés également par l'initiative américaine de lutte contre le paludisme PMI, par l'OMS et par l'UNICEF. Il faut que ces partenaires de la lutte que je remercie ce soir puissent continuer de nous appuyer et que nous puissions avoir les intrants, notamment les tests de diagnostic, les médicaments, les moustiquaires et autres, pour pouvoir les donner à la population, pour pouvoir réduire le nombre de cas et réduire le nombre de décès pour que le paludisme ne soit plus un problème de santé publique, pour que nous puissions aller aisément à l'élimination d'ici 2030. Serge Brice, je pense que c'est important ce message. Je pense qu'il ne faut pas oublier aussi la contribution que peuvent avoir les acteurs économiques, les entreprises, pour justement aller sur des financements innovants, trouver des sources et de nouvelles ressources aussi pour compléter. Et comme on le dit hein, tout le temps, il faut aussi que ça devienne une priorité dans les budgets nationaux. C'est-à-dire que les gouvernements en Afrique doivent aussi consacré. Je sais que c'est le cas de la Côte d'Ivoire qui investit dans la santé, mais je pense qu'il faut qu'on y ait aussi un appel aux autorités publiques pour qu'elles mettent aussi des budgets dans la lutte contre le paludisme. Je pense qu'on va être d'accord là-dessus. Oui, oui, je suis entièrement d'accord avec vous en matière de budget pour le programme national de lutte contre le paludisme. Je peux vous dire que le budget a vraiment augmenté et il a été augmenté très nettement pour permettre au programme Palu de faire des actions de lutte. Actuellement, nous faisons la lutte intégrée avec des drones qui nous permettent de faire la lutte anti-laveur et tout ça est supporté par l'État de Côte d'Ivoire. Donc, je Oui, pense que l'État de Côte d'Ivoire est conscient de tout cela et met les moyens qu'il faut. Mais dans tous les cas, on a toujours besoin des oui. partenaires. Non, mais je pense que la Côte d'Ivoire, très honnêtement et de manière complètement objective, parce que je ne suis pas ivoirien, est un des pays, effectivement, qui investit dans la santé plus largement, avec des initiatives très intéressantes. Un écosystème aussi, aujourd'hui, de start-up et d'entreprises innovantes qui développent des choses très intéressantes. Et on est en train de s'intéresser à ça avec My Global Village, puisque nous avons des programmes d'innovation. En tout cas, merci. Serge Brice, et merci aussi pour le leadership qu'a la Côte d'Ivoire dans ce domaine, dans la